Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zofzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne sur la voie de la santé les femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur. Ce sont des femmes qui décident de prendre soin non seulement d'elles, mais également de toute leur famille. Pour ce faire, nous sommes dans la série sur la diététique énergétique ou comment mettre la santé, l'énergie et la longévité dans les assiettes. Aujourd'hui, nous allons voir en quoi la glace au wasabi relève de l'intelligence et je vous expliquerai comment la médecine chinoise a classé les aliments selon leur nature, ce qui va vous permettre de comprendre comment vous pouvez rééquilibrer certains déséquilibres de votre organisme ou de celui de vos proches. C'est extrêmement intelligent et à la fin de cette capsule, vous pourrez télécharger un document qui vous donnera vraiment toute une liste d'aliments qui peuvent vous rééquilibrer. Alors, avant d'attaquer, je voulais juste vous raconter une petite anecdote sur moi-même et mon mari qui avons participé il y a quelques années de cela à l'émission Un dîner presque parfait. Je voulais en fait présenter un dîner énergétique. Alors, je l'ai fait pour la télé, donc il y a des plats qui sont beaucoup trop riches pour le soir, mais néanmoins, si vous regardez sur Google Isabelle Zofzak, vous tomberez sur le lien qui pourra vous amener à cette émission du dîner presque parfait. Dans ce dîner, j'avais justement expliqué comment on pouvait réguler entre le yin et le yang un repas, et donc j'avais fait un granité de pastèque au gingembre qui relève de la même intelligence que la fameuse glace au wasabi dont je vous parlais en entrée. Donc, abordons le thème des 5 natures d'aliments. La médecine chinoise a classé les aliments en 5 natures, comme pour les 5 éléments, puisque je vous ai déjà expliqué que tout se classe en fonction de ces 5 éléments. Alors, pour les aliments, nous avons la nature froide, qui refroidit l'organisme. Ce sont des aliments qui refroidissent l'organisme. Nous avons des aliments frais qui rafraîchissent l'organisme, des aliments neutres qui ne le refroidissent pas ni le réchauffent. Nous avons les aliments tièdes qui tiédissent l'organisme et les aliments chauds qui réchauffent l'organisme. Alors, je vais vous donner des exemples de chaque aliment, de chaque catégorie. Commençons par les aliments froids. Nous avons par exemple la pastèque, le pamplemousse, les algues ou alors le crabe pour les protéines. Donc ces aliments refroidissent l'organisme et vous noterez au passage que la pastèque ou le pamplemousse pousse en été. La nature est bien faite, c'est-à-dire qu'elle fait pousser les aliments qui rééquilibrent l'organisme en fonction de la saison. C'est très intelligent. Alors, je voulais parler des algues par exemple aussi. Les algues permettent de réguler des tempéraments, des femmes qui par exemple ont les bouffées de chaleur pendant la ménopause, c'est très connu ça. Ou alors pour des personnes qui ont tendance à faire de l'hyperthyroïdie, avoir trop chaud, eh bien l'algue est un aliment naturel qui va pouvoir rafraîchir l'organisme. Dans les aliments j'ai dit froid, donc frais, voilà, rafraîchissant. Alors c'est moins, ça a une action moins forte, ça refroidit pas, ça rafraîchit l'organisme. Pour vous donner des exemples, il y a la mandarine, l'orange, mais également alors, la laitue, le concombre. Ça, ce sont des aliments qui rafraîchissent. En termes d'aliments neutres, vous allez noter que ces aliments sont les aliments qui sont conseillés dans les diètes occidentales. Quand on met quelqu'un à la diète, il y a donc la carotte, le riz, la pomme, la poire. Eux ne sont ni froids ni chauds. Alors, je mets juste un petit bémol, ça dépend quand même parfois de la race de la pomme, de la marque de la poire, hein, mais d'une manière générale, c'est plutôt neutre. Ensuite, alors nous passons aux aliments qui tiédissent l'organisme. Vous allez avoir par exemple la citrouille, une grande majorité de courges, le potiron. Alors vous voyez, ce sont des aliments qui poussent en automne. Je vous disais que la nature est très intelligente.
Nous avons également l'ail qui tiédit l'organisme, hein. Même si on peut avoir l'impression que c'est super fort, hein, l'ail cru ça chauffe quand même beaucoup, mais en fait ça tiédit car nous avons des aliments qui réchauffent encore plus l'organisme, et là nous basculons dans le gingembre, le poivre, les alcools, hein, ce qui vraiment donne un coup de chaud. D'ailleurs les Saint-Bernard qui vont sauver quelqu'un dans la neige, c'est bien connu l'image d'avoir le petit tonneau de rhum pour donner un bon coup de chaud à l'organisme. Donc vous voyez bien que ça a une raison tout à fait logique, cette classification entre le grand yin, le petit yin, le neutre, le petit yang et le grand yang. Donc, on peut rééquilibrer les saveurs des aliments entre elles. Et là, on aborde toute la formidable intelligence de la diététique chinoise et de la gastronomie chinoise et asiatique. D'ailleurs, même Gordon Ramsay, qui fait les émissions Cauchemar en cuisine, etc., et qui fait aussi des émissions sur des recettes de cuisine, on voit qu'il a été en Asie parce qu'il a incorporé de plus en plus de trucs asiatiques dans ses recettes. Et là, j'aborde donc la recette de la glace au wasabi ou du granité de pastèque au gingembre. La glace, c'est froid par définition, la pastèque c'est froid, je vous l'ai dit, et le gingembre ou le wasabi, ce sont des épices qui sont très chauds et qui réchauffent et qui donc vont équilibrer la nature de la glace pour ne pas choquer votre organisme. Si vous goûtez un de ces mets qui est vraiment délicieux, vous allez voir, c'est curieux dans la bouche parce que d'abord c'est très froid, on l'avale, c'est froid, et le deuxième effet comme ça, c'est qu'il y a un coup de chauffe dans l'organisme. C'est extraordinaire comme on peut jouer comme ça avec les saveurs. Pour vous, si vous avez tendance à être frileuse ou vous connaissez quelqu'un de frileux dans votre famille, il va falloir éviter la liste des aliments froids. Il y a des personnes qui ne digèrent pas le crabe par exemple, mais parce que le crabe étant froid, si vous le mettez dans un chaudron, un estomac qui est froid, dans un organisme dont le feu digestif n'est pas suffisant pour bien réchauffer des aliments froids, vous allez faire basculer la personne dans son déséquilibre. Ça va être du froid dans le froid. Donc elle va mettre très très longtemps à le digérer parce que il y a un petit feu digestif qui va venir s'allumer sous son chaudron. Hein, le chaudron c'est l'estomac, et donc elle va mettre longtemps à réchauffer et à digérer un aliment froid. Il va donc mieux falloir lui donner des aliments neutres, tièdes, voire carrément réchauffants. Surtout si c'est une personne frileuse et qu'en plus il fait très froid l'hiver. À l'inverse, vous avez des personnes qui ont toujours chaud, qui ont un grand métabolisme, qui ont tendance à brûler tout ce qu'elles mangent. Je pense que vous avez déjà connu ou entendu parler des gens qui disent « moi je mange tout, je mange tout, je mange tout » et vous constatez qu'ils mangent en grande quantité et pourtant ils sont tout maigres. Eux, leur métabolisme est très puissant. Leur feu digestif, c'est des grandes flammes. Ce qu'ils mangent, ce sont des bûches qui sont balancées dans un grand feu. C'est brûlé tout de suite et ils ont toujours faim. Pour rééquilibrer leur organisme, il y a tendance à leur donner des aliments neutres, rafraîchissants ou carrément froids. Et donc là, on va pouvoir justement leur donner de la pastèque, du melon, du crabe, de la menthe, des algues pour rééquilibrer leur métabolisme. Et à l'inverse, si ces personnes-là boivent trop d'alcool et mangent trop d'épices, elles vont empirer leur état. Vous voyez donc bien qu'avec des petites connaissances comme ça, toutes simples, on peut déjà équilibrer sa santé et rallonger sa vie par des recettes ou des choix d'aliments en fonction de son métabolisme et donc simplement de ses sensations de froid ou de chaud. Comme je vous le disais au début, je vous ai préparé un bonus que vous pouvez télécharger et qui va vous permettre déjà, dès aujourd'hui, d'aller dans cette voie de rééquilibrer le yin et le yang dans votre organisme par les aliments. L'équilibrage du yin et du yang, c'est celui de la santé. Si vous avez aimé cette capsule, partagez-la. Faites connaître la chaîne pour le bien de l'humanité en plus du vôtre. Soyez généreuse. Likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner les autres. À très bientôt pour la suite, car en plus des 5 natures des aliments, il y a les 5 saveurs et je vous invite à suivre la prochaine capsule en ce sens. Bye, je vous embrasse. Ciao.